Bon, allez, comment changer ce putain de capteur de vitesse en lacet sur E46 325 CI phase 1. Donc une fois le siège conducteur démonté, hop, on accède à ça qu'on vient dévisser. Voilà. Une fois que c'est dévissé, on va venir prendre ce petit outil là et on va venir déclipser tout le cache là de la traverse. Donc voilà, on y va tranquillement par en dessous. Hop. Pas évident, mais bon, je suis pas gaucher. Là. Voilà, là il y en a un autre ici. Alors, il est un peu plus loin. Hop, voilà. Alors, il est où? Il est à côté. On évite d'aller défoncer le plastique. Je vais y aller avec la main droite, ça sera peut-être plus simple, tout simplement déjà. Bon, je mets en pause, vous voyez bien le truc. Donc voilà, une fois que le cache est démonté, on se retrouve avec tous les petits clips, ça, donc à ne pas perdre. Et donc la moquette qui est mise à vue. Lui, on va aller le mettre un peu de côté, là, on va essayer de ne pas perdre les picots qui sont dessus. Voilà. On va venir soulever. Oh, attends, je peux déjà virer aussi les tapis, s'ils vont me faire chier. Tac. Voilà. On va le mettre de côté. Hop. Alors, on soulève ça. Ici. Voilà, et notre capteur. Il est dans ce petit cache en métal qu'on va devoir dévisser. Donc il y a, vous voyez, il y a deux vis. Là, j'en ai une ici. J'en ai une autre là qu'il va falloir virer complètement. Et en dessous, j'ai des petits vis qui ont monté sur des petits ergots. Une ici. Et une en dessous là-bas. Celle-ci, on n'a pas besoin de les desserrer complètement puisque c'est monté sur des ergots. On aura juste ensuite qu'à déclipser. D'ailleurs, c'est même plus facile de les laisser en place que de les enlever. Parce qu'une fois qu'elles sont enlevées, pour pouvoir les remettre, c'est coton. Donc, je dévisse ça et je vous reprends. Donc voilà, une fois que c'est déconnecté, vous voyez, on a toujours les deux petites vis au fond là. Que je vous ai dit de garder. Ça, c'est la fiche donc on va devoir reconnecter. Et vous avez le fameux boîtier donc qui était enfiché comme ça. Et comme vous pouvez voir, les vis du bas, comme je vous le disais, hein, ce sont des petits ergots. Tac, donc ici on peut soulever. Et ensuite, on a juste qu'à le décaler celui-ci. Et là, il va falloir juste voilà, enlever ces deux vis là avec une clé 6 pans et remplacer ce capteur par l'autre. Remettre le tout en place. Voilà, voilà. Donc on va s'occuper de ça et puis je vous reprends après. Donc, nous y voilà. Là, j'ai la nouvelle pièce commandée sur internet. Donc, j'ai eu de la moule pour le trouver parce que franchement, si on compare les numéros derrière, j'ai l'impression que les deux, ils ont été faits genre à quelques jours, quelques semaines d'intervalle. J'ai tous les mêmes numéros partout, donc sauf bien sûr celui en étoile qui correspond au capteur en lui-même. Le numéro de série qui se trouve inscrit, le numéro pardon de pièce qui se trouve donc en haut, et le numéro de série qui est ici. Voilà, donc il comporte tous les mêmes chiffres, sauf le mien. À l'origine, j'ai un qui se termine par 19, celui-ci se termine par 36, donc ça on s'en fout. Ce qui est important, c'est vraiment donc le code en haut, là, le 34.52-6759412. On ne le voit pas pour l'instant parce que je ne l'ai pas démonté, mais c'est ce que j'ai également en fait sur le mien. Je l'avais déjà démonté il y a quelques jours de ça au préalable, pour voir la pièce qu'il me fallait. Donc, du coup, on va démonter ça. Prendre une clé 6 pans qui va bien. Ah oui, bah oui, enfin si déjà je commence par prendre le modèle un peu trop gros, ça va pas le faire, logique. Tac, allez, on va mettre ça de côté. Et on va démonter ça. Voilà. Hop. Voilà. Allez. On va faire gaffe à bien conserver toutes les pièces avec les rondelles, parce que bien sûr les vis ne sont pas fournies avec. Hop.
putain, celle-ci elle est serrée comme un âne. Voilà. Faire gaffe à pas trop fausser non plus celui-ci, ne pas le tordre. Bon, c'est solide en même temps. Pas besoin de faire ça comme un porc. Voilà, on peut enlever celui-ci, donc l'ancien, vous voyez. Regardez, c'est quasiment les mêmes. C'est les mêmes, pardon, c'est les mêmes. Sauf que sur l'ancien, bah, forcément, il n'y a pas de trace dessus. Le nouveau, vu qu'il vient d'une casse, donc commandé sur internet, une casse en Espagne. Voilà. Et ben on va mettre celui-ci. Je vais commencer par faire sauter ce truc là qui me sert à rien. Hop. Les Serflex ou les Flairsex, à voir. Hop. Tac. Voilà. Et ben on n'a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. On va le remettre tel qu'il doit aller. Hop là. On va le passer dans le bon sens. Voilà. Ici comme ça. On va remonter. Voilà. Ça. Je serre à la main pour commencer. Bon, par contre, je connais pas le couple de serrage. Hein, j'ai pas. Si quelqu'un a, tiens, par contre, moi ça m'intéresse. Hein. Une revue technique ou un document technique en français de préférence. Hein. C'est pas que je suis pas anglophone, mais les termes techniques, je les connais pas. Donc j'en ai un en anglais, de 1600 et quelques pages. Mais j'aimerais bien avoir la RTA ou une revue technique automobile pour les séries 3 E46 phase 1, histoire d'avoir les couples de serrage, tout ça, ça peut toujours être utile. Et je suis en train de chercher ma clé Allen, je sais même pas ce que j'en ai foutu. Je suis vachement doué aussi. Alors, bah, elle est juste à côté, forcément. Allez, on va resserrer ça. Voilà, tranquille. On n'a pas besoin de serrer ça trop fort non plus. De toute façon, il y a des rondelles. On n'a pas besoin de les écraser. On va faire ici la même chose. Sans trop forcer comme un bourrin. Voilà. On s'assure qu'il est en bonne position. Et c'est bon. Et bah, je vous retrouve pour le montage. On va aller voir la belle. Elle est juste à côté là-bas. Bon, je vais vous passer la phase de montage. Hein, je vous montre vite fait. J'ai juste repassé les ergots derrière, vous voyez. Donc bien faire attention à garder les rondelles sur le devant et qu'elles ne passent pas derrière. Sinon, on a plus de chances de fausser la platine qu'autre chose. Hop, voilà. Donc après, c'est du vis, un truc à visser, dévisser. Hein, c'est de la clé de 10 à 6 pans traditionnel, quoi. Voilà, tac. Donc, je vous épargne la phase de montage. Je remonte tout, les sièges, tout ça, puis je vous reprends pour les tests. A tout de suite. Bon, je vous fais un petit aperçu rapide, voilà. On a remis les moquettes, pensez à revisser la fixation donc pour le tapis de sol de devant, la moquette. Et surtout, donc voilà, bien remettre la garniture. Tiens, un petit jour ici. Ah oui, elle a sauté derrière. Bon, je vais m'occuper de ça. Donc bien faire gaffe des fois à ce que les clips restent en bonne position. Et j'ai oublié de préciser une chose. Avant de déconnecter quoi que ce soit dans la voiture, c'est évident, mais ça se passe dans le coffre. On pense à déconnecter le moins de la batterie, s'il vous plaît. Voilà. Donc il y en a qui disent que ça sert à rien, d'autres qui disent que. Maintenant, sachant que vous travaillez sur ce capteur ici, et que vous avez des capteurs airbag dans les bas de caisse ici, normalement il me semble ici, juste en dessous là par là si je me souviens bien, vous faites un mauvais geste, un faux contact, un quoi que ce soit, vous déclenchez un airbag, bah, ça vous fait paf dans la gueule, bon c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme normalement j'espère. Mais c'est toujours quand même bien pratique de bien conseiller, on va dire, de débrancher dès que vous touchez à quelque chose qui n'est pas trop loin d'un capteur, qui peut craindre avec l'électronique, les airbags, tout ça. Donc voilà, allez, je remonte mon siège et mon truc ici qui est pas joli à voir, et puis je suis à vous. Donc voilà, c'est remis en place, c'est quand même plus propre. Bon après, il faut savoir qu'il y a une tolérance hein, quand même aussi, vous voyez, il y a toujours un petit jeu ici devant, parce que cette pièce-là, en force un peu, vous voyez qu'elle peut bouger, donc pour régler ce jeu de tolérance et tenter d'habiller ça au mieux. Je viens de m'apercevoir que mes plastiques sont pas très jojo. Bon, il faudrait que je les ponce un de ces quatre et que je leur fasse une peinture propre. Bon, ça c'est pas trop grave encore. C'est qu'esthétique, hein, on va dire. Donc voilà, je vous reprends, je monte le siège et je vous reprends. Bon, une fois qu'on a vissé les premiers boulons à la main là derrière, devant, on va venir reconnecter la batterie. Comme ça, on va pouvoir gérer le siège comme il faut. Bien entendu, au préalable, j'ai reconnecté la fiche. Bon, c'est un peu sombre là-dessous, on voit pas grand-chose, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai reconnecté la fiche. Et puis, on va aller reconnecter la batterie in the coffre. Donc, ça c'est flou, hein.
Et voilà, c'est un peu mieux. La batterie est reconnectée. On va visser ça, donc même clé que d'habitude, clé de 16, si je me souviens, clé de 15, clé de 16, voilà, c'est ça. Pour resserrer donc les boulons ici, on va pouvoir avancer le siège et remettre donc ces vis là ensuite derrière. Allez, puis je vous reprends ensuite pour les essais. Alors, hop, on a bien mis la clé, on va tester. Si tout va bien, normalement ici ça devrait s'éteindre. Et là, je ne devrais plus avoir le voyant de frein là qui reste allumé. Alors, bon, normalement tout s'allume au démarrage. Ça s'allume. Et on démarre. Alors, je vais mettre le pied sur le frein. Lâcher le frein à main. Et si ça ne passe pas en orange, c'est gagné. Et bah bingo. Voilà. Ah, plus de défauts. Je vais quand même passer un coup de valise histoire d'eux, parce que je sais que j'avais des défauts à la base sur le siège ici qui n'enregistrait plus les mémoires. Et normalement, le seul défaut qu'il devrait me trouver, c'est le défaut pour le poste qui n'est pas un poste d'origine BM. Encore ça, c'est si je le fais avec Ista ou avec Delphi. Mais là, je vais pas me faire chier. Je vais prendre une petite valise portative achetée sur un site chinois dont je ne prononcerai pas la marque pour ne pas leur faire de pub. Mais bon, tout le monde connaît. Hein, on achète des trucs. Voilà. Donc voilà. Et ben, j'ai plus qu'à aller tester. Et puis voilà pour la petite vidéo. Vous voyez maintenant comment changer ce fameux capteur qui se trouve donc ici en dessous. Ce qu'ils appellent le capteur de vitesse sans lacet, donc ou le DSC CAN quand ça tombe en panne, c'est le fameux code 5D8C. Et ben voilà, le mien était mort, j'ai changé, il n'y a plus. Voilà. Allez, salut à tous et peut-être pour une prochaine vidéo. Tchuss.